Après beaucoup de soucis, on arrive à je pense qu'on a une récolte en termes de quantité normale pour notre cave. Et en termes de qualité, les premiers résultats, les premières dégustations nous laissent entrevoir de grandes perspectives liées au soleil qui nous a inondés tout l'été. Les vendanges manuelles, c'est quelque chose qui est indispensable, mais qui s'associe dans notre petite coopérative aussi à des vendanges mécaniques, puisque la vendange mécanique, la machine aussi, est là pour améliorer la qualité qui est quand même notre fond, notre volonté pour le long terme. Cette année, on a à peu près la moitié de la cave qui est en conversion bio. Là, ce raisin que nous venons de ramasser cette année sera dès l'année prochaine en bio, les étiquettes certifiées bio. Donc c'est une étape qu'on a voulu aussi mettre en avant. On a un outil qui est en place et aujourd'hui aussi, si on fait un communiqué aussi, c'est pour accueillir de nouveaux viticulteurs. Ce serait intéressant que ça s'associe à nos nouveaux viticulteurs parce qu'on sait très bien qu'on a un pays, un terroir qui a des possibilités importantes. D'abord, ça permet de sélectionner le vin plus que quand on le fait à la machine. Et puis, ça permet d'avoir des amis, la famille. Et puis, c'est l'occasion d'avoir un week-end prolongé, tous ensemble, à faire la bringue, quoi, un petit peu, quoi. Bon. Cette vigne-là, on l'a choisie comme symbole pour la vendange manuelle, parce qu'elle est entre Salviac et Florimont. Donc, c'est le symbole entre Dordogne et le Lot. Cette parcelle-là, elle a 14 ans, à peu près. 14 ans, ouais. Et j'en ai une autre qui a 11 ans. Et on vient de planter la troisième pour faire du chardonnay. Ça, c'est du merlot. La vigne, ça représente toujours quelque chose d'important. Donc, j'ai dit, allez, hop, je me lance là-dedans. Et puis, j'étais à la retraite, donc il fallait que je trouve une occupation. Et puis, j'aime le vin aussi, donc faut pas oublier. D'accord. Je suis vigneronne à Ténac depuis 15 ans maintenant. Voilà, donc et que c'est ma passion depuis très très longtemps. C'était un nouveau challenge pour moi en fait. Voilà, un nouveau terroir. Les cépages je les connais déjà, mais c'était surtout le terroir qui m'intéressait et puis voilà, la typicité des vins de Dôme, quoi. J'ai enfin, on va dire, accouché du bébé. Là. Je suis très contente et très fière parce que les 3 derniers mois ont été intenses. Il a fallu un petit peu aller voir, gratter, regarder et avec les techniciens qui suivent le vignoble et aussi le chai pour voir ce que ça va donner plus tard. Mon objectif à moi, c'est d'arriver c'était d'arriver à rentrer toute cette récolte dans les meilleures conditions, remplir les cuves et puis voilà, apporter joie et satisfaction aux adhérents vraiment pour leur prouver que tout le travail qui est fait dans la vigne tout l'hiver, parce que c'est un travail qui est difficile, et aussi avec l'automne, le printemps et l'été qu'on a eu qui ont été tous les deux difficiles aussi. Après, rapporter le fruit de son travail, on va dire annuel, au chai, c'est à moi après de travailler le produit avec l'équipe pour justement le sublimer. Et jusqu'à la bouteille, parce que de toute façon, le meilleur paramètre qui va dire si c'est bon ou pas bon, c'est le client et le consommateur.